la rentrée des classes prévue pour le 4 septembre, les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves. Le premier investissement de l'année scolaire coûte entre 100 et 500 €. Reportage à suivre. Y a-t-il un souci d'organisation du comité de suivi local de l'accord de Guyane? Samedi dernier, une assemblée générale pour la Guyane décollée s'est tenue à Cayenne. Une première réunion infructueuse. Les détails avec Dimitri Gouard, membre du collectif. Il est notre invité ce soir. Gestionnaire de voyage et comparateur de billets, aujourd'hui les applications mobiles s'occupent de tout pour nos vacances. Passage en revue de quelques applis qui nous facilitent la vie. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, une attaque au cutter sur un juge du tribunal de grande instance de Cayenne. C'était hier à 12h30. La magistrate a été attaquée alors qu'elle sortait du palais de justice pour déjeuner. L'auteur des faits serait un sans-abri, bien connu des services de police. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Et puis une série d'actes plutôt désespérés. En ce début de semaine, lundi, une jeune fille de 14 ans a été retrouvée pendue à son domicile au Trois-Sceaux. La veille, toujours dans la même commune, une adolescente également âgée de 14 ans a tenté de se donner la mort. Le drame a été évité de justesse. Des cas qui interviennent après celui de la jeune femme âgée de 22 ans, habitante de Camopi. C'était le 30 juillet dernier. La Fédération des organisations autochtones réfléchit aux actions à mener pour enrayer ce phénomène. Passons à toute autre chose à présent avec un rituel incontournable de la rentrée scolaire. L'achat des fournitures, un budget de 100 à 500 € selon le niveau des élèves. À moins d'un mois de la rentrée, les librairies de Guyane, la librairie guyanaise, est prise d'assaut par les parents d'élèves. Reportage de Jonathan Lariot. Cette file d'attente, c'est celle du dépôt des listes de fournitures scolaires. Les clients viennent et déposent les listes de matériel demandées par les écoles. Et le reste est fait par les vendeurs de cette librairie. Nous avons des clients qui les prennent sur place, donc ils viennent, ils ramènent les listes, on remet les livres, et d'autres qui préfèrent déposer. Donc on les prépare et ils viennent récupérer à une certaine date. À quelques semaines de la rentrée scolaire, il n'est pas étrange de voir les gens se ruer dans les librairies, car préparer la rentrée est quelque chose de sérieux. Le budget peut être assez conséquent. C'est cher, vraiment cher. Hein. Les prix, 600 € en gros, pour les matériels seulement. Pour cette mère de famille, le passage à la caisse se fait ressentir. Un total de plus de 200 € de fournitures scolaires pour la liste de ses 2 enfants en école élémentaire. Alors la rentrée c'est cher. Et c'est cher. J'ai fait les courses et pour les 2 enfants, j'ai acheté le matériel. Pour les enfants, c'est 122. Dans cette librairie, on trouve plusieurs types de clients. Ceux qui font eux-mêmes leurs courses à la recherche peut-être de quelques fournitures à bas prix. D'autres se fient aux vendeurs sur place pour assembler le matériel nécessaire. Le prix reste malgré tout l'élément le plus marquant. Au niveau des prix, il y aura véritablement un gros changement entre petite section où tout ce qui est bac pro, lycée, et ça va aussi dépendre de l'univers, enfin de l'établissement dans lequel l'enfant sera. On va dire pour un petit enfant primaire, etc., ça sera dans les 100, 150 €. Il n'y a pas énormément de matériel. Les livres, c'est plutôt réduit. Par contre, quand on va passer au lycée et université, là, on va peut-être plutôt passer sur les livres de 300, 400 €. Des jours comme celui-ci, les librairies guyanaises n'ont pas fini d'en vivre. Jusqu'à la rentrée scolaire et même jusqu'à la veille de celle-ci, des listes de fournitures continueront d'arriver. Une marée humaine de couleur rouge s'est emparée du rond-point Califourchon ce matin dès 8 h. Une cérémonie autour du monument du chaman en l'honneur des Amérindiens de Guyane. En ce 9 août, doit-on, oui ou non, chômer cette journée en mémoire de l'histoire tourmentée des peuples autochtones de Guyane? Rodolphe Alexandre a déjà initié le mouvement. Les salariés de la collectivité territoriale étaient en congé aujourd'hui. Nous vous avons posé la question suivante. Le 9 août, doit-il être férié ou chômé? Voici vos réponses au micro de Stéphane Gauvindin. Ils sont un petit peu délaissés, enfin, à mon avis, pour mieux connaître leur culture, pour faire savoir qu'ils sont là, qu'on est là avec eux, quoi. Il faudrait quand même que la population se mobilise ou bien participe énormément, quoi. Parce que s'il faut faire une journée que chacun soit chez soi, ça ne sert à rien. Alors, le peuple amérindien est pour moi le premier peuple ici en Guyane. Et donc je pense que ce serait normal qu'ils aient un jour férié pour eux, quoi. Il faut une reconnaissance à n'importe quelle ethnie. Ça devait être un jour férié parce qu'on doit reconnaître la coutume Kalinia aussi
pour qu'on n'oublie pas les Kalignans et qu'on sache que les premières personnes de la Guyane, c'est les Kalignans, les peuples autochtones qui doivent être en avant. C'est eux à se battre pour leur journée. Pas que je ne me sente pas concernée, mais je sais pas. Bien, à mon avis, je pense que oui, ça devrait. Par rapport au fait, par rapport à la population, pour qu'elle puisse profiter, qu'elle puisse se recueillir, qu'on puisse aussi observer ce jour comme un jour important, hein, et que l'ensemble de la population guyanaise puisse en profiter. Parce que ça permettrait de tout le monde, de beaucoup plus de personnes, de s'émanciper, de se promener, de voir ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'est un jour important pour les Amérindiens? Oui, pas pour les Amérindiens seulement, pour les Guyanais aussi. Un jour férié, évidemment. Alors pourquoi? Parce que le 9 août, c'est la Saint-Amour. Le collectif pour la Guyane décollée tenait une assemblée générale samedi à Cayenne. À l'ordre du jour, l'organisation du comité de suivi pour l'application de l'accord de Guyane. Un point important qui finalement n'a pas été abordé. Par contre, de vifs débats sur la structuration du collectif ont monopolisé la réunion. Pour en parler ce soir, nous recevons Dimitri Goire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, après 4 jours depuis cette dernière réunion, où est-ce que vous en êtes de l'organisation du comité de suivi local des accords de Guyane? Je rappelle que, bonsoir tout d'abord aux téléspectateurs de la TV Guyane. Je rappelle que le préfet a donné effectivement une date indicative disant que les travaux seront ouverts. Simplement, nous rappelons... Quelle est cette date? La date du 7 juillet 2017. Nous rappelons surtout au préfet qu'il ne faut pas nous faire attendre trop longtemps parce que nous sommes prêts, contrairement à ce qui s'est dit sur ce point qui n'a pas été abordé du comité de suivi. Mais je crois que c'est un point qui a fait l'objet d'un autre ordre du jour dont on a encore discuté lundi. Et comme la préfecture, effectivement, n'a pas encore posé ses comités de suivi en tant que tels, nous nous retrouverons, nous, le comité de pilotage du comité pour la Guyane décollée, dès vendredi pour débattre d'autres points, parce qu'il n'y a pas que les comités de suivi, mais il y a aussi la question donc, des états généraux, comment on va mobiliser la société guyanaise autour de cette grande question qui concerne notre avenir. Donc il y a aussi la question de 2,1 milliards. Nous attendons toujours qu'il y ait un travail, notamment avec la CTG, les parlementaires, pour nous permettre de dégager les priorités qui nous permettront de les donner au gouvernement afin qu'elles soient prises en compte dans la loi de finances 2018. Alors justement, quel est le rôle de ce comité de suivi local ? Le comité de suivi local, bien évidemment, il s'arrête sur toutes les questions sur lesquelles on avait arrêté les discussions, particulièrement entre la nuit du 1er et du 2 avril 2017, sur lesquelles les participants n'avaient pas eu de réponse et l'État s'engageait à donner un certain nombre de réponses sur ces comités de suivi, en tout cas ces ateliers qui étaient en place. Donc ils sont au nombre de 14, ils ont été gardés en tant que tels dans leur configuration de base et maintenant nous attendons que le préfet reprenne les discussions sur ces comités de suivi, notamment sur celles qui a trait à la sécurité, puis la santé particulièrement, parce que vous avez vu le problème de la santé en ce moment. Et puis on a un grand enjeu là, à la rentrée, c'est celui de l'éducation. Donc il aurait été bien que ce comité de suivi soit en place. Alors 60% des engagements de l'État contenus dans l'accord de Guyane ont déjà été mis en œuvre. C'est une affirmation de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. C'est ce qu'elle avait dit en juillet dernier. Par exemple, 250 millions d'euros pour la construction de plusieurs bâtiments scolaires, des moyens supplémentaires pour moderniser et équiper l'hôpital de Cayenne et aussi l'arrivée de renforts pour lutter contre l'immigration et contre également les trafics de tout genre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire en dehors de tout ça? Alors vous aurez noté que les 250 millions d'euros concernant la construction des lycées et collèges, et c'est sur une période de 5 ans. Donc il nous faudra absolument
user de vigilance. Et ça n'est que 250 millions d'euros pour construire les 6 lycées et 5 collèges actuels, là dans les 5 ans à venir, mais que nous nous retrouvons face à une poussée démographique. Il nous faudrait autant encore de collèges et de lycées, donc autant 250 millions d'euros supplémentaires pour nous permettre de faire face à cette poussée démographique. Quant aux mesures sur la sécurité, ils ont déjà dit qu'ils ont fait venir un certain nombre de gendarmes, qu'ils ont renforcé un certain nombre de moyens. Vous avez bien entendu les uns et les autres dire qu'on a mis en place des barrages flottants, qui n'ont été que de façon ponctuelle et qu'il faut absolument que nous passions à une autre phase. Donc ces comités de suivi, comme je vous l'ai dit, ça nous permet de... Enfin, avec les services d'État, de bien évaluer, de demander des comptes sur mesure par mesure ce qui a été mis en place. Et puis enfin, vous noterez aussi qu'il y a des mesures, notamment sur les 53 millions d'euros de prêts, etc., qui ne sont pas encore concrètement dans les caisses des collectivités, qui passeront donc en loi de finances pour être confortées. Et ensuite, ça c'est la première étape. Mais j'ai envie de dire que, pour moi, cette question... limite, c'est de la gestion quotidienne. Bon, nous nous plaçons dans une perspective où il faut absolument qu'on mette en mouvement la société guyanaise. Donc, mettre en mouvement la société guyanaise, ce sont ces états généraux qu'on va mettre en place, ce sont des caravanes que le Comité pour la Guyane décollée mettra en place pour aller rencontrer les gens, leur expliquer le sens de la démarche. Et puis, les 2,1 milliards, ce qu'on va tenter de travailler avec les parlementaires là ces prochains jours, pour nous permettre de trouver un certain nombre de réponses pour la société guyanaise. Et donc, bien évidemment, je voudrais dire aux gens, il faut qu'on soit absolument déterminés, mais vraiment déterminés et unis, parce que le combat ne fait que commencer. Ce n'est pas parce qu'on est descendu dans la rue que tout d'un coup, tout nous sera dû. Non, ça veut dire que ce sont de très très longues batailles. Mais avec l'expérience de ce week-end, on craint le ralentissement de l'action pratique au profit d'un débat sans fin. Est-ce que, à quel moment plutôt ce comité sera opérationnel dans les faits concrètement? Alors ce dont vous me parlez, c'est surtout de la structuration du comité pour la Guyane décollée, ce qui n'a rien à voir avec les comités de suivi qui sont mis en place par le préfet. C'est normal d'avoir des débats. C'est normal d'avoir des débats. Mais quand est-ce que ces comités de suivi locaux seront opérationnels? Après tous ces débats, on se rend compte que cette première réunion, ce week-end, a finalement terminé. Non, alors c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Les comités de suivi locaux sont bien différents. Donc c'est une démarche bien différente, détachée de la structuration du fonctionnement du comité pour la Guyane décollée. Les comités locaux de suivi sont dirigés par le préfet. Donc le préfet nous a dit à partir du 7, on va les mettre en place. Nous sommes prêts. Nous attendons que la préfecture les mette en place. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que la préfecture use de notre patience, parce que nous ne sommes pas partis en vacances, nous voulons travailler. Maintenant, sur la question du fonctionnement du KPLD, donc du Comité pour la Guyane décollée, il y a débat sur notre façon de nous structurer, mais c'est normal, parce que nous avons en notre sein des voies diverses, des parcours divers, on a aussi des territoires divers, des entités diverses. Donc on doit faire en sorte de faire corps, et ça suscite le débat qui est le sel de la divergence. Mais finalement, qu'est-ce qui nous réunit? La passion de notre pays. Voilà. Très bien. C'est sur ces mots qu'on va finir ce débat, cet échange. Dimitri Gouard, vous êtes membre du collectif pour la Guyane décollée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. En Guadeloupe, comme partout ailleurs, le smartphone est un accessoire indispensable du voyage. Voici 5 applications pour les vacances. Pour des vacances réussies, explication de nos confrères de TV Guadeloupe. Il n'est pas toujours facile de répartir les dépenses quand on part en vacances à plusieurs ou que l'on est en colocation. L'appli TreeCount vous permettra de gérer les comptes. Il suffit d'entrer les dépenses au fur et à mesure et qui les a payées. C'est pratique pour savoir où on en est et rester équitable. Portrait de famille en randonnée, l'appli Pictier va vous permettre de réaliser des albums photos collaboratifs, des prises de vue jusqu'aux impressions, le tout en quelques clics. Avec cette application, chacun participe à la création de l'album souvenir. L'application YouScribe vous propose des milliers de romans BD polars grâce à son offre d'abonnement illimité. L'application, qui fonctionne également hors connexion, met fin à la traditionnelle pile de livres dans la valise. Pour rester connecté en permanence, Wi-Fi Finder. Comme beaucoup, vous ne vous déconnectez que très rarement, même pendant les vacances. Voici donc l'appli qui va vous sauver. Elle permet de détecter la connexion Wi-Fi la plus proche et même enregistrer les adresses pour les consulter hors connexion. Les hotspots ne sont plus qu'à un clic de vous.
en vacances, il arrive que l'on se blesse ou que l'on se brûle. C'est pour bien gérer ces désagréments qu'existe l'appli qui sauve de la Croix-Rouge française. On y trouve de nombreux bons conseils à suivre pour une kyrielle de cas différents et même des fonctionnalités intéressantes comme un minuteur intégré. Enfin, difficile de trouver meilleur traducteur que l'application Google, qui vous permettra même de traduire des images ou des signes de manière instantanée depuis la caméra de votre smartphone. Anglais, allemand, portugais, Google Traduction sera sans conteste le meilleur des interprètes de poche. Partons en Martinique à présent. Depuis le mois dernier, le parc naturel régional propose des visites guidées en mer ou sur terre. Hier, c'était à la réserve naturelle de Sainte-Anne, présentée et animée gratuitement par des gardiens de l'environnement. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Gratuite, cette balade au cœur de la réserve naturelle de Sainte-Anne a permis aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir des paysages, leurs écosystèmes et les enjeux quant à leur protection grâce aux explications fournies à bord. Ici, on a la sterne bridée. Généralement, aujourd'hui, notre âge, on est sur les tablettes et tout ça, donc ça permet de découvrir l'île Chevalier, de découvrir qu'est-ce qui se passe dans la nature, de découvrir que font les oiseaux, quelles sont les menaces, etc. Au final, on se rend compte qu'en Martinique, il y a vraiment des beaux endroits comme ceux-ci qui sont protégés. Je trouve que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on prend vraiment le temps, mais c'est vrai qu'on l'avait fait dans le cadre privé. Ce qui fait qu'on n'avait pas toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui. Ici, la réserve naturelle s'étend sur près de 6 hectares. Elle est composée de 4 îlets qui abritent principalement 5 types d'oiseaux marins, dont la sterne fuligineuse, l'espèce la plus représentée. C'est l'un des plus importants sites de ponte des Antilles. Le principal dérangement, donc c'est vraiment le dérangement dû à l'intrusion de l'homme. Donc lorsqu'une personne monte sur l'îlet, c'est tous les oiseaux, c'est toute une colonie qui alerte. Donc là, ça représente quand même un fort dérangement. D'où le périmètre de protection donc de 100 mètres qu'on a mis pour éviter vraiment tout dérangement. Après les îlets, la mangrove de la baie des Anglais fait elle aussi partie de la réserve naturelle. En son sein cohabitent les 4 espèces de palétuviers. Elle joue un rôle important dans l'équilibre des écosystèmes. C'est en quelque sorte une interface entre la mer et la terre. Il y a aussi l'aspect nurserie, donc reproduction des poissons. Donc lieu de reproduction pour les gros poissons. Donc les petits généralement se cachent sous les racines des palétuviers jusqu'au stade où ils peuvent regagner un petit peu la mer. Donc ça les protège aussi. Et puis ça reste aussi un lieu pour que certains gros poissons aussi viennent se nourrir aussi. Depuis août 1995, la zone est protégée. La circulation et le mouillage y sont réglementés dans un périmètre de 300 mètres autour des îlets. D'où l'intérêt de le faire savoir à la population. Il s'agissait pour nous, premièrement, de montrer quelles étaient les actions du parc en matière scientifique. Je parlais de suivi scientifique des espèces, de bagage des oiseaux, d'inventaire d'espèces, de dératisation, mais également sensibiliser donc tout un chacun sur la réglementation en vigueur autour de cette réserve. La prochaine balade nautique est prévue pour le 18 août prochain dans la baie de Saint-Pierre et les Anses du Prêcheur. C'est la fin de cette édition. Voici les titres que nous avons développés. La rentrée des classes prévue pour le 4 septembre, les librairies sont prises d'assaut par les parents d'élèves. Le premier investissement de l'année scolaire coûte entre 100 et 500 euros. Y a-t-il un souci d'organisation du comité local de suivi de l'accord de Guyane? Samedi dernier, une assemblée générale pour la Guyane décollée s'est tenue à Cayenne. Une première réunion infructueuse. Dimitri Gouard, membre du collectif, était notre invité ce soir. Gestionnaire de voyage ou comparateur de billets, aujourd'hui les applications mobiles s'occupent de tout pour nos vacances. Passage en revue de quelques applis qui nous facilitent la vie. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.